Ça applaudit quand même moins qu'avant. Oui. Écoutez, je voudrais d'abord dire à M. Benkens que pendant des années, j'ai cru que le mur de oui, c'était un mur de briques et que les cyclistes devaient sauter au-dessus. J'ai dit, mais ils sont fous, quoi. J'étais un peu naïf dans le temps. Maintenant, ça va mieux. Ça, je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, c'est parce que donc on est parti en excursion avec l'amicale, là, qu'on va sur Internet et tout ça. On est parti en car à Orval. Mais alors, déjà, pour partir, vous voyez, il y en a qui sont quand même encore relativement plus âgés que moi, un peu comme ici, enfin. Et alors, ils ne savent plus être étanches longtemps. Donc, on a dû faire une halte. Et apparemment, l'autocariste connaissait le petit village parce qu'il nous dit, j'ai une anecdote dans ce village-là. Le boulanger offre le pain aux centenaires du village. Je dis, ben, c'est bien, hein, il n'est pas obligé, l'homme. En même temps, je pensais, prend pas beaucoup de risques, quoi, parce que à cet âge-là, on ne mange quand même plus un pain par jour. Mais alors, quand on a redémarré, 100 mètres après, qu'est-ce que je vois dans une prairie, un panneau? Ici, bientôt, construction d'une maison de repos. J'ai pensé au boulanger. Je me suis dit, lui aussi, il a des pavés dans son existence. Et finalement, on est arrivé à Orval, et là, j'oublie tout. Hein. Moi, je suis comme un coq en pâte, hein, là. Parenthèse, je ne savais pas qu'il y avait autant d'eau dans une bière. Parce qu'on nous dit toujours, c'est pas bon la bière, faut pas exagérer, mais c'est jamais que de l'eau et des céréales, hein, ce bazar-là. Hein. Et alors, je vois un moine. On n'a pas tous les jours l'occasion de discuter avec un moine. Ça fait que je vais trouver l'homme et je lui dis, ça va, moine, à Orval, hein, ça a l'air cool. Et il me dit, mais tous les moines portent leur croix. Je dis, oui, mais enfin, à Orval ou à Chimay, la croix est quand même plus légère que les moines qui sont dans des pays en guerre, là, au Liban ou quoi, parce que le moine qui est au Liban, il a quand même un plus gros souci que de savoir si la trappiste de Beyrouth sera bonne cette année, enfin. Hein. Et ça va aller, Jean-Jacques, ça va aller, ça va. C'est les premières fraises de Whippy, on lui fait toujours ça. Et alors, je me dis, mais c'est pas idiot, je vais peut-être finir ma vie comme moine à Orval. Je lui demande, dis-moi, fille, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir ici? Il faut postuler, faut écrire, il y a un site internet ou quoi? Déjà, là, il y a un nuage qui passe dans ses yeux. Hein. Et il me dit, mais vous avez la foi? Je dis, vous rigolez ou quoi? Je dis, tous les dimanches matins, moi j'ai 4 enfants de chœur derrière moi et un chef de chorale. Là, j'ai bien vu qu'il m'avait classé. Hein. Et alors, il me dit, et vous êtes célibataire? Je dis, oui, 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 oui. Enfin, sauf le mardi, je dis, mais enfin, je dis, le bon Dieu n'a pas à faire le difficile, il n'y a déjà personne qui vient, alors moi, 6 jours sur 7, c'est déjà bien, je dis, hein. De toute façon, lui aussi s'est reposé le 7e jour, hein. Là, j'ai vu qu'il allait vaciller, hein, parce qu'il m'a dit, écoutez, monsieur, allez en paix, parce que moi, là, maintenant, je dois aller prier pour recharger mes batteries. Vous voyez, à force de ne parler avec personne, ils ont des problèmes de communication, ouais, ces gens-là. J'aurais jamais osé le dire, mais je crois que même à Orval, il n'a pas dit que ça quoi qu'il ne va naître. Hein. Bravo, merci beaucoup. Jean-Michel de Benezet, son livre « Calmez-vous » aux éditions RTBF.